Il est 12h30 à Tingrela et partout en Côte d'Ivoire. Merci encore de suivre l'édition de la mi-journée sur RTI 2. Au sommaire de l'actualité, l'augmentation des denrées alimentaires sur le marché inquiète les consommateurs. Après la banane plantain, l'escargot mollusque prisé par les populations, qu'on a une hausse des prix et vous saurez les raisons. Et puis hors de chez nous, la CEDEAO s'est fermement opposée au projet de transition démocratique de 3 ans proposé par la junte militaire au pouvoir à Niamey. Encore merci d'être présent sur RTI 2. Le prix de l'escargot a flambé ces derniers temps. Le sac de 50 kg vendu à 70 000 francs CFA est passé à 120 000 francs CFA sur le marché. Une situation inquiétante pour les consommateurs, comme nous l'explique ici Clarisse Kanyala et Assit Andiara. Le prix de l'escargot a flambé ces derniers mois sur le marché. Le sac de 50 kg est passé de 70 000 francs à 120 000 francs CFA. Les raisons de cette augmentation sont multiples selon les grossistes. On nous fait croire qu'il y a escargot, mais à la gare, c'est cher. Ça vaut 5 et quelques mille. Maintenant, ce qui fait que c'est cher, là, actuellement, là, les gens sont en train de détruire les forêts. En tant qu'escargot, là, c'est dans la forêt, ça quitte. Et puis, à cause des produits que les gens prennent pour pomper les champs, là, c'est ce qui fait ça détruire escargot. Donc, c'est ce qui fait qu'il n'y a plus d'escargot. Avant, là, on prenait ça là, 70 000. 70 000 dans 2 jours. Là. C'est devenu cher, on ne peut pas payer, c'est devenu 150 000. Maintenant, là, si tu n'as pas 120 000, là, tu ne peux pas payer. Ouais, ça, elle dit c'est gros, ouais, ça. Je suis obligé de compter petit. Si elle compte pas petit, mon là, ne sort pas. Oh. Pourtant, c'est la saison des escargots en Côte d'Ivoire. Mais ce mollusque est devenu un aliment de luxe. Mariam, une friande d'escargots, ne peut plus les acheter. J'ai acheté au escargot 4 000. On m'a dit 4 à 4 000. Comme j'ai l'envie de manger, j'ai acheté. Donc, l'escargot est cher, mais j'ai acheté un peu de poisson, 1 000 francs pour mettre à côté, pour faire ma sauce. La déforestation a réduit l'habitat naturel des escargots. Pour satisfaire la demande, des fermiers se tournent vers l'élevage d'escargots. Une demande estimée à près de 250 tonnes par an, selon des fermiers. Et pour parler de développement, comme annoncé le 12 août 2023, la section Tiebissou-Bouaké de l'autoroute du Nord sera inaugurée le jeudi 24 août. Mais avant, suivons ce reportage de Kader Sogodogo de RTI Bouaké sur ce chef-d'œuvre. Elle est partie d'Abidjan pour s'arrêter en Zianoua. Ensuite, elle a repris sa marche majestueuse vers Yamoussoukro, puis atteint Tiebissou. Le président de la République l'avait dit, elle est aux portes de Bouaké. Nous procéderons dans quelques jours, je dirais avant la fin de ce mois, à l'inauguration de la section Tiebissou-Bouaké de l'autoroute du Nord. Elle est belle. Vue du ciel, elle est encore plus. Elle sera ouverte bientôt le 24 août 2023, dans quelques jours, à la circulation. Du côté du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, tout est mis en œuvre pour que ce jour soit inoubliable. Donc le ministre nous envoie ici. Vous venez d'abord regarder un peu le site à aménager pour accueillir la cérémonie. Donc c'est pour préparer en tout cas l'ouverture prochaine de l'autoroute, la section Tiebissou-Bouaké. Les préparatifs se déroulent à tous les niveaux. Les acteurs du transport se mobilisent pour la beauté de ce jour. Nous nous sommes rassemblés pour galvaniser nos troupes, les chauffeurs, les transporteurs, les auxiliaires, tous les opérateurs, pour que le 24, avec la présence du président de la République, à l'ouverture de ce tronçon-là, nous puissions être nombreux pour démontrer au chef de l'État, Alassane Ouattara, que nous sommes heureux de son plan de développement en ce qui concerne ses infrastructures. Avec l'ancienne voie, il fallait environ 4h30 pour atteindre Bouaké depuis Abidjan. Jusqu'à ce jour, la ville de Bouaké est traversée par des camions de marchandises en direction du nord de la Côte d'Ivoire et des pays de l'Interland. Cet itinéraire n'était pas sans conséquences. Les femmes qui quittent avec les produits vivriers ici nous ont plusieurs fois saisis pour dire qu'à cause de l'état de la route, à cause de la fluidité, avant qu'elles n'arrivent à Abidjan, les produits sont pourris. Et aujourd'hui, avec l'autoroute Abidjan-Bouaké, ce n'est que des mauvais souvenirs.
Après l'inauguration prochaine de la section Tébissou-Boaké, la nouvelle autoroute permettra de rallier Abidjan-Boaké en seulement 3 heures de temps. C'est un ouf de soulagement pour nous. En matière de sécurité, nous gagnons beaucoup parce que nous avons constaté plusieurs accidents sur l'axe Tébissou-Boaké à cause du mauvais état de la route. Je pense qu'en matière d'accidents, cela va baisser considérablement. Sur le plan économique, c'est les camions, c'est des transports, des marchandises qui vont amoindrir leur temps de parcours sur la route. Comme on a coutume de le dire, la route précède le développement. Cela représente beaucoup en termes de facilité offerte aux investisseurs, aux habitants de Boaké d'effectuer leurs activités commerciales et industrielles. Donc vous imaginez la joie de nous, les cadres du Béquet et des populations de la région. Outre le gain de temps, c'est aussi un apport économique pour la région de Béquet, avec certainement un impact sur le prix des denrées alimentaires et d'autres produits. Face à ces nombreuses retombées, les chefs coutumiers de la région sont reconnaissants à cette vision du chef de l'État, Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara a vu juste de faire cette autoroute qui va relier Tébissou-Boaké. Tous les chefs seront présents. Nous allons lui manifester notre reconnaissance. L'idée du gain de temps et les conditions de confort réjouissent déjà les populations. Cette autoroute va permettre de découvrir d'autres villages qui, depuis belle lurette, étaient enclavés. C'est une fierté pour nous parce qu'avec l'autoroute de contournement, lorsque les gros camions quitteront le nord, ne traverseront plus la voie principale. Les gros camions vont passer directement ici, ils se rendent juste à Tébissou. On remercie le président de la République pour avoir nous offert tel modèle de route. Cette autoroute comprend une voie rapide à l'entrée de la ville de Boaké. L'autoroute elle-même, elle fait 4 km. Une route 2 fois 2 voies. Vous avez vu déjà les localités traversées ont commencé à s'animer. L'autoroute relie désormais les 2 plus grandes villes de la Côte d'Ivoire, Abidjan et Boaké. C'est sûr, elle reprendra sa marche triomphale vers le nord du pays. Et toujours à Boaké, face aux effets néfastes du changement climatique qui impactent négativement l'agriculture et l'environnement, les initiatives se multiplient. L'agroforesterie intervient comme une alternative pour faire face à la baisse de production due à l'appauvrissement des terres. Soro Corona nous explique ici les raisons. L'agroforesterie est l'association de cultures pérennes et d'arbres, ou la réalisation d'une bande de forêt avec des espèces végétales et médicales en voie de disparition sur la même parcelle. Une nouvelle technique culturelle pour contrer les effets néfastes du changement climatique. Pour la promotion et la vulgarisation de l'agroforesterie, l'ONG Initiative Verte a initié une campagne de sensibilisation dans les villages. C'est la disparition des arbres, c'est la désertification, c'est l'abattage intempestif des arbres qui ont entraîné le réchauffement climatique. Et nous, en tant que citoyens, sommes engagés dans le cadre de l'initiative verte, nous battre pour sensibiliser, pour former, pour organiser les paysans. Agbayansou, village de la commune de Boaké, est la première localité visitée. À travers une approche participative, les populations sont instruites sur les avantages de ce mode d'agriculture. Les arbres que nous mettons en agroforesterie enrichissent le sol, donc permettent de rajeunir, de régénérer notre sol. Et l'agroforesterie peut permettre de lutter contre l'érosion hydrique dans nos domaines d'exploitation. C'est une source économique. L'agroforesterie est aussi enseignée dans les centres du service civique aux stagiaires volontaires. Nous allons apprendre le métier agroforesterie parce que l'agroforesterie, ça protège l'environnement. Chaque qu'on fait, ça protège ça aussi contre les vents violents. Cette technique, avec de nombreux avantages agricoles, environnementaux, médicaux et économiques, seront expérimentés. J'ai retenu que c'est une bonne chose dans la mesure où ça doit empêcher la destruction de la forêt. Cultiver et puis insérer les arbres dans nos cultures, je crois que ça va pérenniser notre forêt.
L'ONG Initiative a vu le jour en janvier 2017 et intervient dans les domaines de l'environnement, de l'amélioration des techniques culturelles. La campagne d'échange et de sensibilisation sur l'agroforesterie prendra fin en décembre 2023. Avec Théodore Zouzou et Clément Boko, allons à présent du côté de Yopougon Figayo, prendre aussi part à l'intronisation du chef des Agba, sous-groupe de l'ethnie Baoulé, pour le respect de la hiérarchie, la paix et la cohésion sociale. Avoir un chef central traditionnel des Baoulé Agba, c'est la vision des filles et fils ressortissants de la région d'Unzi, dans le district d'Abidjan, une communauté déjà organisée par commune. Ce chef central est le garant des us et coutumes Agba, le fédérateur et dernier recours des 13 chefs des différentes communes qui composent la circonscription administrative. C'est la place Fik Gayo, dans la commune de Yopougon, qui est choisie pour son installation. Nous sommes à Abidjan, si nous ne sommes pas organisés, comment nous allons faire? Cette organisation nous permet d'être en cohésion, de parler le même langage, de vivre nos problèmes ensemble, de vivre nos joies ensemble. Et donc c'est aussi une manière pour les nouvelles générations de vivre nos traditions, d'être à l'apprentissage de ce que nos parents ont vécu qui est bien pour la société. C'est Ebi Kwaku qui est installé comme chef central de la communauté Agba à Abidjan, conformément à la tradition baoulé. Aussitôt installé, son porte-parole affiche ses ambitions. Le chef, pour aller loin, va diriger son plan avec dignité, avec vérité. Donc ça veut dire que pour ça, il faut attirer tout le monde. Et pour attirer tout le monde, c'est dans la cohésion, dans l'entente, voilà, et dans la fraternité qu'il faut vraiment travailler pour que le peuple puisse te suivre. Tout comme Nana Ebi, 8 autres chefs des différentes communes sont confirmés à leur poste en présence des représentants des autorités de la région d'Unzi et du président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, patron de la cérémonie. Pour le ministre Kofi Nguessan Lataï, l'installation du chef des Agba, des Baoulé Agba, résidant à Abidjan, représente quelque chose de capital, quelque chose d'important, parce que le fait d'installer un chef est un signe d'union, un signe de rassemblement, un signe donc de cohésion. Je soutiens de telles initiatives dans la mesure où il est farouchement attaché à tout ce qui est solidarité, à tout ce qui est entente, à tout ce qui est rassemblement. Aujourd'hui, par ma voix, le ministre Adama Coulibaly demande au peuple Agba d'être un. Et il demande au peuple Agba de s'unir autour d'une seule personne, d'un seul chef, qui est aujourd'hui Nana Ebi Kwaku. Les communautés sont en réalité des segments du prolongement de la cohésion sociale. Et quand une communauté est structurée de cette façon, il est plus facile de passer des messages de paix, des messages d'amour, des messages de fraternité. Et donc de telles situations, de telles cérémonies contribuent à apaiser et à aseptiser le climat social. C'est l'une des raisons pour lesquelles le président Bictogo s'associe à de telles cérémonies. Nana Ebi, natif du village de Kogina, sous-préfecture de Diangokro dans le département de Dimbokro, est un ancien conducteur d'engins au port autonome d'Abidjan. Le chef central s'engage à être impartial et à rassembler les Agba en vue du développement de leur région d'origine et de toute la Côte d'Ivoire. Hors de chez nous, des djihadistes imposent depuis plusieurs jours un blocus à Tombouctou, dans le nord du Mali, où les prix des produits ont commencé à augmenter. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a rejeté une proposition de la junte au pouvoir au Niger, prévoyant une période de transition de 3 ans pour établir la démocratie, décision approuvée par l'Union africaine qui a retiré le Niger de son organisation, l'UA. Et puis l'homme d'affaires Setra Thavisin a été désigné Premier ministre de la Thaïlande. Les députés et les sénateurs étaient réunis ce mardi 22 août à Bangkok, 3 mois après les élections législatives du 14 mai, suite au rejet de la candidature de Pita, chef de l'île de Move Forward. Setra Thavisin était le seul candidat au poste. Encore merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.